Bonsoir à tous les aux spectateurs de la chaîne Géopolitique, je suis absolument ravi de vous retrouver. On va continuer à parler des grands dossiers géopolitiques internationaux à l'orée donc de l'arrivée au pouvoir du président Biden. Et ce soir, on va parler de la question afghane, car évidemment, c'est l'une des grandes questions aussi géopolitiques qui attend la nouvelle administration, de cette guerre, notamment quelle suite donner à cette guerre de plus de 20 ans désormais, puisque je rappelle que les forces américaines ont lancé donc une offensive sur l'Afghanistan en octobre 2001. Donc on voit que cette année, ça va faire 20 ans déjà que cette offensive a été menée en Afghanistan. Et justement, est-ce que cette fois, l'année 2021 va marquer la fin de l'engagement américain en Afghanistan ou au contraire va-t-elle marquer une continuation? C'est toute la question qui va se poser au cours de cette année 2021. Et donc, on va essayer d'apporter des éléments de réponse dans cette vidéo. Donc, on voit une nouvelle administration donc, a pris les rênes du pouvoir cette semaine aux États-Unis. Et déjà, on voit qu'elle a déjà une conduite, on voit déjà des changements très significatifs sur des dossiers internationaux, et notamment sur la question afghane. Car la précédente administration avait plutôt voulu donc mener une politique d'entente avec les talibans, avec notamment cet accord en 2020, en février 2020 avec les talibans, qui est dans le but, en fait, si vous voulez, de réduire la violence dans le pays, des attaques notamment contre les forces états-uniennes, afin de réduire les troupes. Alors, on a appris la semaine dernière par la voix du ministre de la Défense des États-Unis, Chris Miller, qu'il y a actuellement 2500 hommes en Afghanistan, mais également en Irak, ce qui veut dire que ce serait il n'y a jamais eu aussi peu de soldats depuis l'engagement états-unien en 2001 que maintenant. Et ce qui a fait dire d'ailleurs à ce ministre Miller, il a déclaré juste avant de quitter le ministère de la Défense que les États-Unis n'ont jamais été aussi proches d'une fin de cette guerre de 2 décennies et qu'un règlement politique est en vue. Toutefois, cette approche et cette déclaration de Chris Miller n'est pas du tout celle en fait de la nouvelle administration et notamment de Jake Sullivan qui est le nouveau représentant de la sécurité conseiller à la sécurité du président Biden, qui lui n'a pas du tout cette approche. Au contraire, il vient de déclarer hier qu'il veut revoir l'accord qui a été signé donc l'année dernière avec les talibans, car il estime, selon lui, et c'est sa déclaration, que les talibans ne sont pas à la hauteur de leurs engagements. En effet, objectivement, on ne voit pas une baisse des violences, bien au contraire, on voit une recrudescence. On voit depuis quelques mois des attaques quasiment quotidiennes à Kaboul qui sont de plus en plus ciblées. On voit par exemple, ne serait-ce que la semaine dernière, on a eu 2 femmes juges qui ont été assassinées, 6 journalistes qui ont été tués, sans parler évidemment des milliers de soldats et des civils qui sont également tués à Kaboul dans des attentats qui ne sont pas toujours revendiqués. Mais toutefois, les services de renseignement états-uniens sont on ne peut plus clairs. Ils accusent les talibans de les commettre, même si quelquefois ceci peut être le fait de Kharosan, la branche afghane de l'État islamique. Donc on voit en réalité, il n'y a clairement pas une baisse de la tension en Afghanistan, mais très clairement un regain de tension depuis quelques mois, sur fond des reprises des négociations entre les talibans et le gouvernement afghan. C'est là le paradoxe, en fait, c'est qu'en fait, depuis septembre, on espérait justement une baisse significative des violences, du fait qu'il y a des négociations en cours à Doha, mais est-ce que ces négociations, au lieu de conduire à une baisse des violences, ont conduit à une hausse des violences? En fait, les talibans, en fait, si vous voulez, ont compris qu'en fait, que les Américains sont déterminés à partir d'Afghanistan, donc ils se sont désormais plus focalisés dans des attaques contre les forces états-uniennes, comme c'était le cas avant, et désormais ils s'attaquent directement aux forces afghanes, qui sont affaiblies du fait que de la baisse d'engagement des forces américaines. Et c'est bien pour ça que la nouvelle administration ne veut pas continuer sur la même voie que la précédente. Elle prend en compte que le gouvernement afghan est terriblement affaibli par justement ce retrait des forces états-uniennes, cet retrait d'engagement. Et donc ce soir, Monsieur Abdullah Rabbit, qui n'est autre que le conseiller à la sécurité nationale afghane,
se réjouit et est soulagé que la nouvelle administration justement veut revoir l'accord avec les talibans. Et aussi cette pression sur les talibans est aussi un autre signe des États-Unis qu'elle veut à tout prix que les talibans et les Afghans trouvent un accord de cessez-le-feu permanent. Car justement, là, on voit que les deux parties essayent de gagner en fait du temps, et notamment les talibans avaient essayé de gagner du temps. Mais désormais, avec l'arrivée de la nouvelle administration, les choses, la pression est désormais sur le camp des talibans, puisque le gouvernement américain, par la voix de son secrétaire à la sécurité nationale, somme les talibans de reprendre le dialogue et d'arriver à un accord de cessez-le-feu permanent, chose que les négociateurs ne sont pas arrivés depuis septembre dernier. Et donc, c'est le but en fait de la manœuvre américaine que les talibans trouvent un accord avec le gouvernement afghan afin que cette violence cesse. Et si cette violence ne devait pas cesser, peut-être que les États-Unis enverraient peut-être plus de soldats et reprendraient leurs frappes aériennes contre les positions talibans. Car depuis en fait cet accord de février 2020, l'armée afghane est seule en fait contre les talibans, alors qu'avant, elle était appuyée par l'armée états-unienne qui bombardait des positions talibanes. C'est bien pour ça qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la population afghane ainsi que le gouvernement afghan a fait le calcul que s'il n'y a pas un engagement plus marqué des États-Unis au cours de l'année 2021, l'année 2021 pourrait peut-être marquer en réalité le retour des talibans au pouvoir. C'est un scénario qu'on ne peut absolument pas écarter à ce stade, car en fait, les forces afghanes perdent de plus en plus d'hommes, sont de plus en plus affaiblies. Les forces afghanes sont de moins en moins motivées face en fait au regain face à la recrudescence des attaques talibanes dans certaines régions, notamment à Kunduz et à Kandahar. Et certains craignent même que certaines villes de la province de Kandahar ou de Kunduz pourraient être prises dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Donc il faudra suivre avec grande attention la situation en Afghanistan, car on voit que on est à un carrefour. En réalité, on a une jonction. Soit cette année 2021 pourrait en fait marquer la fin des hostilités avec un accord de cessez-le-feu permanent, ou soit au contraire, elle pourrait marquer en réalité le début du retrait, la perte de certaines villes afghanes par le gouvernement afghan, à moins que l'administration américaine décide d'un réengagement plus significatif et d'envoyer d'un nombre croissant de soldats américains en Afghanistan, ce qui n'est pas exclu. Je rappelle qu'à l'époque de Barack Obama, justement, le président Obama avait, et donc son vice-président à l'époque Joe Biden, avait décidé d'envoyer plus de soldats états-uniens en Afghanistan, d'augmenter l'engagement militaire américain. Donc on ne peut pas exclure non plus que justement la nouvelle administration revoie les engagements et rappelle certains soldats sur le front en Afghanistan pour éviter une débandade face à la montée des violences en Afghanistan.